Passer de ça à ça, c'est pas franchement compliqué. Par contre, transformer votre plan préféré en objet 3D design que vous verriez bien dans votre propre salon, ça c'est différent. Et dans cette vidéo, je vous montre comment le faire. Bon alors pour l'anecdote, j'avais préparé ce tuto depuis un moment et le service que j'avais sélectionné pour créer des cartes a fermé du jour au lendemain. J'ai donc essayé de trouver des alternatives, mais au final j'ai réussi surtout à trouver et remettre en ligne un clone de l'outil original. Ce qui fait que je n'ai pas la garantie que ça fonctionnera sur le long terme, mais ça me permet de publier cette vidéo quand même. Et cet outil il est disponible à l'adresse suivante et vous le trouverez aussi dans la description. Une fois que vous avez ouvert le lien, vous arrivez sur cette page qui est toute noire, c'est tout à fait normal. Pour commencer, vous cliquez ici sur Map to Model. Voilà, comme ça se charge et on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Voilà, donc l'outil original s'appelait Map to Model et ça permet de créer une carte en 3D sur base d'une adresse que vous indiquez. Évidemment, ensuite, vous exportez ça en 3MF ou en STL et puis après, vous pouvez l'imprimer en 3D. Donc c'est très simple, vous commencez par mettre l'adresse. Alors ici, on va prendre une ville mondialement connue en Belgique, Charleroi. Voilà, sur base de ça, on peut dézoomer pour avoir un plan un peu plus ample de la ville. Et ensuite, on va prendre un carré. Donc l'outil carré, ici, Square. On va placer le premier coin et ensuite on va aller tracer ça jusqu'au deuxième coin. À savoir qu'une fois que le carré est tracé, on ne peut pas le déplacer. Donc on déplace la carte, mais on ne sait pas déplacer le carré. Si jamais vous vous êtes trompé, vous pouvez redessiner un nouveau carré. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné ce que vous voulez imprimer, on va passer à la suite. Alors la première chose à définir, ce sont les dimensions du modèle terminé. Donc ici, on est sur 15 cm de côté, donc 150 mm. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez avoir un aperçu. Pour ça, vous appuyez sur le bouton Generate Mesh. Voilà, maintenant, le souci qu'on a ici, c'est qu'évidemment, on a des couleurs partout. C'est pas vraiment ce que je voulais, puisque moi, je veux quelque chose de blanc, avec mes cours d'eau en bleu. Mais il faut savoir que l'outil par défaut met des couleurs pour les différents éléments de la carte. Si ça vous plaît, vous gardez ça comme ça. Sinon, je vais vous expliquer comment faire pour supprimer tout ça. Donc pour ça, on va aller dans Layers ici. Et alors, pour chacune des couches, on va choisir la couleur. Donc on appuie sur la petite flèche. Et alors ici, on a la couleur donc par défaut qui est ce gris, par exemple, pour les routes. Donc ici, on va mettre 6 fois F, ce qui correspond au blanc en couleur hexadécimale. Voilà, donc ça, on peut le copier. Les paramètres, on va les laisser. On fait la même chose pour les buildings, pour la verdure aussi, et enfin pour le sable, même si à Charleroi, il n'y a pas beaucoup de sable. Voilà, donc cette fois, ça correspond beaucoup mieux à ce que j'attendais. Si c'est bon pour vous, vous pouvez exporter le modèle en 3MF. Maintenant qu'on a récupéré le fichier 3MF, on va l'importer ici dans votre slicer préféré. Ensuite, la première chose à faire, ça va être de sélectionner la bonne imprimante pour vous. Donc ici, je vais prendre la H2C. Et puis après, vous regardez les filaments qui sont utilisés et vous adaptez en fonction de ce que vous avez. Donc par exemple, ici, on va mettre du PLA High Speed et là, du générique PLA. Par contre, comme vous l'avez probablement remarqué, il y a un petit bug ici, puisque on a du noir, il est ici. Donc du coup, pour l'enlever, c'est assez simple. On va ici dans Objet, on va sur la première plaque, et on a notre objet ici. Alors on va changer le noir, là, et on va le mettre en bleu. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Alors n'oubliez pas non plus de vérifier le volume de purge ici, donc n'hésitez pas à faire un recalculé dessus, pour adapter les chiffres si jamais ils sont pas bons. Et enfin, dans la partie traité, ici, on va changer une petite chose qui va faire la différence, c'est au niveau de la qualité ici. On va changer donc le générateur de mur, on va passer de classique vers arachné. On va aller dans résistance, on va faire un petit peu d'optimisation. Donc là, on va changer le remplissage, on va mettre 8% parce que 15% c'est un peu trop, et on va changer le type de remplissage pour ici mettre hachure croisée. Voilà, comme ça c'est bon. Alors éventuellement dans autre, vous pouvez remettre les paramètres par défaut, hop, hop, et trancher le plateau. Voici donc ce que ça donne. On a quelque chose de bien représentatif par rapport à notre plan de base. Après, il ne reste plus qu'à l'imprimer. Pour le choix des couleurs, j'ai testé plusieurs possibilités et au final, ce que j'ai retenu, c'est pour le blanc, le High Speed PLA de chez Sunlu et pour le bleu, c'est du High Speed PLA aussi de chez Sunlu. L'avantage, c'est que le bleu n'est pas un bleu trop criard, c'est un peu bleu marine comme ça, et le blanc est vraiment blanc parce que j'ai déjà eu des blancs dans d'autres marques qui, une fois imprimés, laissent paraître le remplissage ou bien sont pas tout à fait blancs et tendent légèrement vers le blanc cassé. Donc ici, c'est un vrai blanc, c'est vraiment ça que je voulais pour être le moins possible en décalage avec la couleur du passe-partout ici.
Et sinon, pour le choix de l'imprimante, n'importe quelle imprimante capable d'imprimer en plusieurs couleurs suffira. Ici, pour ce modèle, par exemple, il n'y a que 16 changements de couleur sur une A1, donc ça fait pas énormément de déchets. Moi, dans mon cas, j'ai quand même privilégié la Bambu Lab H2C, puisqu'elle est quand même là dans mon atelier, autant l'utiliser. Et pendant que ça s'imprime, on a largement le temps d'aller chez Ikea pour aller acheter un cadre Sanaed de 25 par 25 cm, le ramener à la maison et le déballer. Alors, pour renforcer l'aspect premium de l'ensemble terminé, ce que je vais faire, c'est imprimer directement ici le nom de la ville ainsi que les coordonnées de cette ville. Et donc, le problème, c'est que le passe-partout, il est quand même assez épais, il fait 1 mm d'épaisseur. Ça veut dire que ça, vous ne pouvez pas le mettre dans une imprimante classique. Heureusement, j'ai une solution. Et cette solution, c'est le nouveau Xtool M2, un graveur laser 10 watts ou 20 watts avec une tête modulaire. Et c'est cet aspect aujourd'hui qui va m'intéresser puisque cette machine peut recevoir une tête d'impression à jet d'encre qui lui permettra d'imprimer sur des objets épais comme par exemple ce passe-partout. Alors ce graveur laser Xtool, il présente pas mal d'avantages. Le premier, c'est d'avoir une caméra ici, qui est une caméra qui permet de faire une photo de la totalité de votre plateau. Comme ça, si vous voulez placer les objets correctement, vous le voyez directement dans le logiciel de Xtool. Vous avez une seconde caméra qui se situe ici et qui vous permet d'avoir une vue rapprochée des objets que vous allez soit graver, soit imprimer. Vous avez évidemment l'aspect modulaire avec la possibilité de changer les têtes qui sont montées dessus. Donc ici, c'est une tête d'impression 4 couleurs. Et vous avez ici le laser 10 watts qui est celui de base de la machine. Donc sachant que vous pouvez mettre un 20 watts aussi. Et alors un peu plus tard, vous aurez la possibilité d'avoir un graveur infrarouge, donc qui permet de graver notamment sur du métal. Tout ça dans une machine qui coûte à partir de 615 €, donc pour la version 10 watts. C'est franchement pas cher pour un graveur de chez Xtool parce que jusque-là, on était à plus de 1000 € pour quelque chose d'entrée de gamme. Alors si en plus du graveur 10 watts, vous voulez la tête d'impression, ça coûte 766 €, donc pour le package bundle avec les deux comprises dedans. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous regardez sur la boutique de Xtool, vous avez un lien en description et vous avez aussi le QR code qui s'affiche en haut de votre écran. Dans ce M2, je vais venir y placer mon passe-partout. Alors évidemment, on va faire en sorte de l'aligner le mieux possible. On a des marqueurs ici qui vont nous aider. Et une fois que c'est bon, on va le maintenir en place avec du scotch. Après, on referme et on va laisser la machine faire sa calibration et sa photo. Après, je passe dans Xtool Studio, qui est le logiciel gratuit qui est dédié aux machines de chez Xtool. Et alors, vous pouvez voir le texte ici que j'avais déjà rajouté pour le premier exemple que je vous ai montré. Donc ce texte, on va ajuster sa hauteur pour le placer plus ou moins au centre, donc comme ceci. Et surtout, on va modifier ce texte pour mettre la ville correspondante. Pour les coordonnées, je trouve que ça fait toujours plus classe de les avoir au format degré, heure, minute. Alors vous vérifiez bien l'alignement, faire en sorte que ce soit un petit peu plus bas comme ça parce qu'on a notre cadre qui va sortir par rapport à ce qu'on a ici. D'ailleurs, grâce à la caméra embarquée, on peut faire un petit test en plaçant directement la carte sur le passe-partout. Et comme ça, on voit si ça se place bien. Alors si c'est pas le cas, on peut déplacer toujours le texte. Ne pas oublier, évidemment, d'enlever la carte avant de lancer l'impression parce que sinon, le graveur va se baser sur la hauteur de la carte qui sera pas bonne par rapport à la hauteur du passe-partout. Avant de se lancer tête baissée, on va vérifier que le matériel est bien configuré et que le mode est bien en mode impression jet d'encre, même si normalement ça change automatiquement lorsqu'on met la tête d'impression jet d'encre. Ici, carton imprimable, c'est bon. Si jamais c'est pas bon, vous changez. Vous avez la bibliothèque des matériaux de chez Xtool qui est quand même très très complète. Et après, on va lancer l'impression. Et voilà, après 40 secondes, le résultat. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça fait classe, non? Allez, maintenant, il ne reste plus que ma partie préférée, c'est l'assemblage de tout ça. Donc j'ai pris ma carte, j'ai mon passe-partout. Bon, la petite feuille ici, je vais la laisser dans le fond. Alors, je me suis imprimé deux petits outils ici qui vont être très pratiques. C'est celui-ci qui va servir de fond. Donc ça va venir se mettre derrière le passe-partout, donc comme ça. On a notre carte, on fait attention évidemment à l'aligner correctement. Et alors on a ceci, donc qui est avec un petit rebord qui me permet de mettre la cale comme ça et on va centrer ainsi notre carte par rapport au passe-partout. Voilà, alors ça c'est le principe. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre un petit peu de colle forte ici, hop, à tous les coins. Et on va venir coller notre carte sur le fond. On va la maintenir en place quelques secondes, le temps que la colle prenne. Alors pendant que ça sèche, on va s'occuper du cadre. Hop là, alors, on a d'abord cette partie ici qu'on va garder sur le côté.
Et on va prendre la vitre en plexiglas. Alors il faut enlever la protection évidemment, et une fois que la protection est enlevée, on va éviter de mettre ses doigts directement sur la vitre, parce que sinon on va laisser des traces de doigts. Ça on met pour l'extérieur. Voilà, donc on a la vitre, on a le cadre ici qui permet de faire la distance entre la vitre et le reste, et alors on va venir finir en mettant tout ça en place. On va mettre le pied ici dans le bon sens, sinon ça va faire des surprises. Et ensuite on vient mettre l'ensemble comme ceci, et on referme simplement notre cadre. Et voilà le résultat une fois terminé. Pas mal, non ? Et ben voilà, ça c'est un chouette projet de design à faire chez vous. La matière première coûte pas très cher puisqu'on a le cadre qui coûte moins de 10 €. On a un petit peu d'impression 3D, pas très cher non plus. Et puis évidemment, on a l'impression en dessous. Alors évidemment, si vous n'avez pas un Xtool M2 pour pouvoir faire une impression, il y a toujours moyen de faire ça autrement. Avec un transfert ou bien avec un autocollant par exemple, mais ça perd un petit peu de son côté classieux. Allez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce projet et du résultat. Si jamais vous avez des idées, c'est l'occasion de les partager aussi. Et puis évidemment, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par ce genre de réalisation, n'hésitez pas à les faire pour eux. Et puis pour rappel, si vous cherchez les liens de tout ce qu'on utilise dans cette vidéo, regardez en description, tout s'y trouve. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.